Sur les rives du Gave, au pied des Pyrénées, la petite commune de l'Estel-Bétharram et ses quelques 800 habitants. Un village tranquille du Béarn, aujourd'hui secoué par les révélations qui entourent sa prestigieuse école, l'institution Notre-Dame de Bétharram. Bétharram avait dans son intelligence marketing une très bonne presse. On allait à Bétharram, on savait que c'était un peu dur, mais on était à des années-lumière de la vérité. L'institution, longtemps prisée des familles aisées du Sud-Ouest, a souvent été réputée pour ses méthodes musclées. Censée recadrer le manque de discipline de certains enfants et adolescents, à la fois symbole de l'excellence, mais aussi d'une violence décomplexée. C'est lui qui, il y a 5 mois, commence à rassembler les témoignages de ses camarades. 76 plaintes ont été déposées. Au départ, c'est vraiment recueillir des témoignages pour les laisser à la postérité. Et très vite, je me rends compte, vu la gravité des faits qui me sont rapportés, que je suis sur un dossier pénal. Grâce à ce groupe Facebook, Alain Esquer recueille des dizaines de témoignages qui aboutissent à 20 plaintes le 31 janvier 2024. Donc ici, c'est là où on prenait des savates. Ils nous tapaient. Tarte, tiré par les oreilles, te lever. Moi, il m'a coincé la tête dans le pupitre. Il me branlait, quoi, à 11 ans. Tu es conditionné par la culpabilité. Tu ne travailles jamais assez bien, tu n'es jamais assez silencieux. Mais après, tu es puni. Je n'ai pas en mémoire une seule semaine ou un seul jour où je n'ai pas pris un coup. Il vous faisait mal, il était pris dans le réconfort. Et on dit, en fait, il est gentil, en fait. Mais non, en fait, non, il n'est pas gentil. Et un jour, il m'a dit, tu viens dans mon bureau, et il me dit, ça va bien se passer. Il a commencé à me caresser, le cinémi, et puis il m'a obligé à s'attaquer à ses parties. Il s'acharnait sur nous physiquement, et pour me soigner, effectivement, il me soignait, oui, mais à côté de ça, il abusait de moi. Donc là, il y a les coups. Là, il y avait un peu de sympathie, donc on est reparti vers la sympathie. Et au fur et à mesure que la sympathie a commencé à aller sur les bras, un peu sur les jambes, suite à ça, ça a commencé à vraiment me gêner. Donc je suis reparti ici prendre des coups. La violence, c'est l'ADN de l'établissement. On nous a volé notre enfance. On nous a volé notre enfance, on nous a volé notre adolescence. C'est un broyeur d'enfants. À ce jour, 114 anciens élèves ont dénoncé auprès de la justice des sévices corporels et des violences sexuelles, des attouchements au viol. Le Premier ministre, qui a fait toute sa carrière dans la région, a été ministre de l'Éducation nationale à la fin des années 90 et il est désormais accusé d'avoir entretenu l'omerta. Pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram, victimes de violences pédocriminelles ? Dès que quelqu'un occupe des responsabilités, on s'ingénie à inventer de toutes pièces des scandales dont le rebond sera naturellement recherché. François Bayrou savait-il. En mai 1996, il se rend dans l'établissement, suite à la plainte d'un parent pour mauvais traitement envers son enfant. 31 janvier 1995, un élève de 5e reçoit une gifle de la part d'un CPE, ce qui lui causera une perte d'audition, certificat médical à l'appui. Les parents de l'adolescent gardent confiance et maintiennent leur fils dans l'établissement. Mais quelques mois plus tard, le 5 décembre, ce même élève est puni par un surveillant. Monsieur et Madame Lacoste, les parents de l'élève, ont décidé de porter plainte pour coups et blessures. On ne pensait pas qu'il y aurait récidive. Bien, il y a eu récidive. Là, c'est un surveillant de dortoir qui l'a mis au perron, dehors. Cette fameuse punition du perron, c'est-à-dire qu'on vous met dehors pendant 1 à 2 heures, voire plus longtemps, en petite tenue. Donc parfois, c'est juste en slip, en tongs. Lui, il était en slip et en tongs, sous 0 degré. Lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois, puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Quand j'ai appris en 1996, alors que j'étais ministre de l'Éducation nationale, la première plainte pour une claque, j'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement.
Une enquête bâclée selon l'homme qui l'a menée. J'ai fait un rapport qui ne tient pas la route actuellement. Si on m'avait parlé de ce que l'on présente actuellement en parlant de Betaram, j'aurais eu sûrement un autre comportement. Il a passé à peine une journée sur place. Il l'a bâclé. Il a entendu des lycéens, alors que les problèmes étaient identifiés au collège, des lycéens qui lui a été fournis par la direction de l'établissement. Enfin, cette inspection, c'est un scandale. Il décrit la violence qui a consisté à frapper ce jeune et à lui exploser le tympan. Il décrit le supplice du perron, mais l'inspecteur, d'une manière parfaitement curieuse, étrange, va arriver à la conclusion que finalement, ces violences ne sont pas à dénoncer. Et cette inspection a donné lieu à un rapport que vous avez lu hier et qui était un rapport au bout du compte rassurant. Un mois après le dépôt de la plainte pour les violences physiques sur le fils de Jérôme, tandis que le scandale avait mis la région en ébullition, le ministre de l'Éducation s'était même rendu directement à Notre-Dame de Betaram pour apporter son soutien à l'établissement à l'occasion de la réception de travaux de toiture, révèlent les archives du quotidien Sud-Ouest. François Bayrou et Philippe Douste-Blazy, ministres respectifs de l'Éducation nationale et de la Culture, ont communié hier après-midi dans la même piété mariale. Indique un article daté du 5 mai 1996. Avant de citer ces mots prononcés par François Bayrou devant la presse, « Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. » Betaram serait victime d'une cabale s'appuyant sur un fait isolé. En revanche, aucune marque d'empathie ministérielle envers la victime, mais une solidarité revendiquée avec l'établissement. Étrange prise de position qui semble légitimer les châtiments corporels. Les accusateurs disent ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Sauf que 2 ans plus tard, en 98, un élève porte plainte pour viol contre un prêtre qui se suicide juste avant sa convocation devant le juge. Un juge que François Bayrou, alors président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, rencontre en personne dans la foulée. François Bayrou était au courant des affaires de viol à Betaram, au moins à partir de 1998. C'est en tout cas ce qu'affirme Christian Mirande. À l'époque, François Bayrou va à la rencontre de ce juge en charge de l'affaire, une rencontre d'ordre privé. Il était inquiet parce qu'il y avait un de ses enfants élève, qui était élève à Betaram. Ce qui ne m'a pas choqué du tout, puisque tout le monde en parlait, les journaux locaux. Il n'a rien appris, en venant me voir, qui n'ait été publié déjà auparavant dans les médias. Mais voilà, François Bayrou ne se souvenait plus de cet échange lorsqu'il s'est exprimé devant les députés. C'est ballot. Détail non négligeable, à cette époque, la femme du Premier ministre assure des séances de catéchisme à l'école. Selon Mediapart, elle s'est aussi rendue aux obsèques du prêtre mis en cause. Mon père habitait à Toulouse, donc je prenais le train et je venais le dimanche soir à Betaram. Par manque de chance, c'était Caricart qui venait me chercher. Alors s'il y avait un autre élève dans le train qui montait à Tarbes, je m'en sortais bien. Et s'il n'y avait personne, c'était un arrêt forcé. Obligé de lui faire une fellation. Si je ne voulais pas, il me bouchait le nez. Quant à l'avocat de ce prêtre, eh bien, il a aussi défendu 2 ans auparavant le surveillant accusé de violence. Il était par ailleurs proche de l'UDF, le parti de François Bayrou. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Betaram, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. Et il découvre tout en 2025. Donc vous ne croyez pas un mot de la défense de François Bayrou? Je pense qu'il se fout de nous à un point rare. Je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. C'est sûr que tu viens là-dessus. Vous savez, il y a un mot très fort d'un philosophe qui s'appelle Marc Crépon, qui dit que c'est là un consentement passif meurtrier. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que le silence est un consentement meurtrier passif. Parce qu'il favorise l'impunité et donc il permet de recommencer les méfaits
Et il enferme dans le silence des enfants qui souvent ont parlé. Depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Bayrou, maintenant, il veut porter plainte contre Mediapart. Je sais pas si c'est une bonne idée, François. Alors, Mediapart, je les connais un peu. Il faut savoir que sur 300 procès, ils en ont perdu que 5. Ça veut dire qu'ils se sont trompés environ 1,5 fois sur 100. François, toi, depuis le début, t'es à 85% de tirs non cadrés. J'ai dit que je ne savais pas. Je savais pour cette plainte qui avait été posée sur une plaque. Je n'étais pas au courant et je savais pour une plainte. On n'est plus à une contradiction près chez François Bayrou, y compris dans une même phrase. Et pour le reste, des sévices sexuels, je n'avais jamais entendu parler. Devant nous et devant la presse, un François Bayrou mal à l'aise et emprunté tente de se contenir avec le plus grand mal, conscient d'être sur un fil. Avec cette façon de se retourner dès qu'une question d'un reporter le concerne personnellement vers les ex-internes de Bétarame placés derrière lui, quémandant leur approbation et répétant jusqu'à plus soif, même eux ne savaient pas. Vous ne saviez pas donc? Eux ne savaient pas que eux n'étaient pas au courant, que leurs parents ne savaient pas. Eh bien, ils savaient pas. Notre-Dame de... Je connais pas. À Pau? C'est où ça, Pau? Ma femme? Je suis marié, moi. Comment ça, oui, monsieur le ministre? Je suis ministre? À 2 doigts de nous simuler un Alzheimer, le pépère. Une ancienne professeure de mathématiques de l'établissement témoigne à visage découvert. Moi, j'ai surtout le souvenir d'enfants éteints, soumis, apeurés. Un constat que ne semble pas partager à l'époque Elisabeth Bayrou, l'épouse de François Bayrou, professeure elle aussi de catéchisme. Je me retrouve dans un couloir. En face de moi arrivait Elisabeth Bayrou. Et sur ma gauche, il y avait une salle de classe dans laquelle on entendait un adulte hurler sur un enfant. On entendait les coups et on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête. Je me retourne vers Elisabeth, mais c'était spontané. Je me retourne vers Elisabeth Bayrou et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ça voulait dire, à 2, on peut peut-être ouvrir la porte. Mais elle n'a pas compris ça. Elle m'a simplement répondu quelque chose, je ne connais, j'ai oublié les termes exacts, mais ça voulait dire que ces enfants-là, il n'y avait rien à en tirer, point barre. J'avais l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure aux siens. Françoise Goulung dit avoir écrit au diocèse, aux services sociaux et à François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale et président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Bayrou n'a jamais répondu. Ces protagonistes, je ne les connais pas, ma femme ne les connaît pas non plus. Mais n'utilisez pas des mots qui sont faits pour faire monter la tension. Moi, je dis les choses comme elles sont. En mars 1995, elle profite d'une remise de décoration à Pau pour interpeller François Bayrou. Je lui dis, voilà, il faut absolument faire quelque chose à Bétarame parce que c'est très grave. Je l'entends, oui, on dramatise. Et je lui dis, non, on ne dramatise pas, c'est vraiment grave. S'il avait agi, eh bien, il y a eu 30 ans de souffrance qui n'auraient pas eu lieu. La professeure explique avoir subi ensuite beaucoup de pression, de menaces, d'intimidation pour garder le silence et la pousser au départ. On a provoqué un incident qui m'a fracturé les os de la face. Et puis, j'ai eu des agressions sur ma voiture. Et puis, on est arrivé à un moment où j'avais aussi des menaces téléphoniques chez moi, importantes. Tu vas voir, si tu rentres chez toi, tu vas te faire casser la figure, on va mettre le feu. Voilà. Après, vous savez, les témoignages que Mediapart nous sort 30 ans plus tard et la façon qu'ils ont de feuilletonner, voilà, c'est la méthode habituelle de Mediapart. Mais ça veut dire quoi ça, Elisabeth Borne? Le problème, c'est Mediapart ou le problème, c'est ce qui s'est passé dans cette école? Tiens, Marine Le Pen, vous ne dites rien? Marine Le Pen, vous êtes là? Dimanche 23 février, c'est le journal du dimanche hebdomadaire d'extrême droite de la sphère Bolloré qui le proclame. C'est une déstabilisation politique. L'extrême gauche et Mediapart instrumentalisent l'affaire de Bétarame. C'est LFI, là, les charognards de LFI et de Mediapart. Oui, il y a une instrumentalisation politique, il faut le dire.
même si vous demandez aujourd'hui à l'intelligence artificielle de son avis sur le sujet. Vous avez essayé ? Voilà, j'ai essayé hier soir. Je me suis dit tiens, on va voir ce qu'il en pense sur tous les réseaux que j'ai testés. Même l'intelligence artificielle exprime qu'il y a une récupération et une instrumentalisation politique de l'affaire Bettarame. C'est une affaire qui est extrêmement documentée. Il y a tout sur la table et on vient reprocher à Mediapart ou à LFI ou au Monde de dire regardez, il feuilletonne. Mais en fait, le feuilleton, il est entretenu par qui ? Il est entretenu, et après je me tais parce que je suis en colère, mais il est entretenu par François Bayrou qui feuilletonne ses mensonges. Vous voyez bien la mécanique du scandale qu'on cherche. La mécanique du scandale, c'est on dit des choses toujours plus insupportables les unes que les autres, toujours plus invraisemblables les unes que les autres. Ça fait 40 ans qu'on est confrontés, qu'on passe pour des menteurs. Ça fait 40 ans que les gens ne croient pas. Et moi, le mot menteur, je ne peux plus l'entendre en fait. Mais on est devant un continent méconnu, inconnu, ou trop longtemps inconnu. Un continent inconnu, je veux dire, on a eu la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans. Quand on reprend les chiffres de la Civise, par exemple, 160 000 enfants qui sont agressés chaque année sexuellement, uniquement sexuellement, qui en parle ? Qui les voit, ces gamins ? 3 enfants par classe chaque année, qui les voit ? Il y a quand même dans ce pays 11% de la population française victime d'inceste et découvre un continent inconnu. Mais c'est une honte. Nous, on veut juste être entendus et que justice soit faite. Et qu'elle se fasse vraiment. Pas juste qu'on dise « Ah, c'est pas bien, on vous met une tape sur les doigts et rentrez chez vous ». Une vraie justice. Après près de 3 heures de réunion avec le procureur et les enquêteurs, ces anciens élèves ressortent sonnés du tribunal. Alain Esquer, porte-parole du collectif des anciens de Notre-Dame de Bettarame. Les victimes sont partagées entre immense peine et sentiment de colère, notamment sur les questions de prescription. Parce que la prescription rend irrecevable la quasi-totalité des plaintes déposées, le collectif appelle toute victime de faits plus récents à se manifester. Monsieur le Premier ministre, entendez comment ça fait mal à chacun de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta, le non-dit, l'hypocrisie d'un système qui nous a broyés. Entendez dans ces lieux la souffrance de tous ces enfants, ceux de Bettarame, mais aussi des 5 millions de Français qui ont connu les ténèbres et qui vous obligent à agir. Dans le sillage de l'affaire Bettarame, la parole se libère. À Saint-Pé-de-Bigorre, Dax, Ustaritz et à Notre-Dame de Garaison dans les Hautes-Pyrénées, où les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Suisse, Irlande ou encore Mexique, désormais les témoignages fleurissent du monde entier. Entendez ces cris indélébiles qui resteront à jamais gravés au fond de nos tripes. La violence envers les enfants n'a pas de visage, mais elle doit être combattue partout dans tous les foyers de France. C'est notre responsabilité collective de se nourrir de ce scandale de Bettarame et de s'en servir comme d'une opportunité formidable pour changer notre façon d'agir auprès de toutes les victimes de violences.